Je ne vois pas pourquoi nous prenons l'avion. Nous aurions pu nous rendre au centre commercial en voiture ou sur le dos de Madge, comme d'habitude. Excusez-moi. La vie d'Ashley est en danger et l'avion est le moyen de transport le plus rapide. Nous n'avons pas une minute à perdre. Aidez-moi avec les bagages à main. Oh, oui, bien sûr. Attendez. Je vais les ranger dans le spacieux compartiment prévu à cet effet. S'il vous plaît. Veuillez faire preuve d'un peu de coopération. Merci. Excusez-moi. Où suis-je? Oh là là. Évidemment, personne ne va m'aider. Vous êtes gentil. Je vais ouvrir notre spacieux compartiment. Vraiment. On est bon. Oui, ça a l'air de comprendre. Oh, pardon. Rentrez. Alors. Sale valise. Alors. Laissez-la tranquille, elle est à moi. Oh, voilà. Oh, C'est fait. voilà. Oui, ça va la bloquer. Voilà qui est fait. Oh, elle n'est pas docile aujourd'hui. Il faudrait se dépêcher, je voudrais pas manquer le service de cacahuètes. Je sais. Oui, je sais pas si... Ah, c'est parfait. Attendez, C'est un porte-vélo. on la met en équipe. Oh là là. Difficile. Oh là là, attendez. oui, ah. Attendez une C'est seconde. sûr. Attends, excusez-moi. Attendez. Oh non. Il est lourd. Voilà. Voilà. Avons-nous vraiment besoin d'une paire de skis pour aller chercher un organe? Qui est le médecin ici, Cricket? Est-ce que c'est vous le médecin? Est-ce que c'est moi le médecin? Non, c'est peut-être vous le médecin, je ne sais pas. Mais alors si c'est vous, je reprends mes skis et je vous laisse opérer Ashley toute seule. Parce que moi, ça me laisse totalement indifférent. Mais si vous savez comment transplanter un organe, allez-y, moi je quitte. Mais Brad, j'ai foi en vous, voyons. Non, parce que quand on transporte un organe de façon professionnelle, on sait qu'il arrive parfois qu'un organe se retrouve au sommet d'une montagne. Et là, qui s'occupera du malade? Peut-être un médecin avec des skis? Ça va, Brad, ça va. Je ne suis pas obligé de sauver votre sœur. Je pourrais, moi, m'occuper à d'autres pratiques médicales, telles accepter des dépôts de vin de compagnies pharmaceutiques ou alors ignorer des vieillards dans un couloir. Mais non! Parce que moi, c'est samedi et j'ai décidé de sauver votre jumelle! Où est la reconnaissance, Cricket? Où est-elle? Calmez-vous, Brad. L'avion atterrira au centre commercial dans 15 minutes. Oui. Voilà! Je crois que tout est rangé de façon sécuritaire. Nous siégeons par là. Oh, en avant. Là. 7. Juste ici. Voilà. Tenez, rendez-vous ici. Oh, excusez-moi. Je suis médecin et en tant que tel, j'ai le droit à certains égards comme apporter des skis ou alors enfoncer mon doigt dans les orifices de qui je veux. Oui, d'accord, ça va. Relaxons-nous un peu. Car voyez-vous, malgré mon ton artificiellement pimpant et mon sourire figé, je suis sur le point de propulser mon genou dans vos testicules. Ce voyage sera comme une seconde lune de miel. Nous ne sommes pas mariés. Et nous ne sommes pas près de l'être. Mesdames, bonsoir. Je suis Cristal Bouvier-Montgomery et bienvenue à Au secours, vous êtes laide. Une émission pendant laquelle je tenterai de redonner une apparence humaine à des erreurs de la nature telles que vous. Accueillons d'abord ma co-animatrice, Brenda Montgomery. Il devrait y avoir un thème musical pour que j'entre en dansant, non? Non, il n'y a pas de musique. Ah bah ça, c'est gênant. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire mon entrée dansée. Alors imaginez une musique world beat, euro trash, sexy, enfin très techno, très audacieuse. Voilà, on y va, 3, 4. New York la pluie. Casquette à l'envers, casquette à l'envers. Graffiti pour tous mes amis, graffiti pour tous mes amis. Pas de bourré, pas de bourré, pas de bourré. Shuffle, shuffle, shuffle. Bob Fosse, moi j'ai le pouvoir. Bon, ce serait mieux avec de la musique, mais je pense que l'effet est quand même, tout de même assez réussi. Je m'assois et on enchaîne. Aujourd'hui, Brenda et moi transformerons une pauvre désœuvrée ravagée par une vie de débauche et d'excès en une pauvre désœuvrée ravagée par une vie de débauche et d'excès avec du rouge à lèvres. Accueillons Madge. Pas d'applaudissements. Bonsoir. Madge, nous allons parler lentement car nous savons que vous avez de la difficulté avec le langage des humains. Je vais maintenant établir un contact physique avec la chose dans le but de montrer que nous sommes toutes égales. Madge, pourquoi vous êtes laide?
Mais je ne suis pas laide. Oh non, croyez-moi, vous êtes très très laide, Madge. À preuve, vous tapez un 10 au laidronomètre. Tenez ça. Mais ce n'est pas une vraie machine, c'est un carton. Laide et menteuse. Revenez-nous après la pause, alors que nous continuerons de la juger. Ça va très bien. Très bien. J'espère que notre avion n'aura pas de retard. La vie d'Ashley en dépend. Et j'ai les oreilles bouchées. C'est débouché. C'est une amusante technique. Oh, regardez, je fais la une du magazine Voyageuse à lunettes. Ah, selon cet article, je serai dans un avion. Et selon ce fascinant reportage dans Médecins stressés, on apprend qu'on accuse souvent les médecins d'apporter des skis en voyage. Docteur Montgomery? Oui. Mademoiselle Rockwell? Vous ne me reconnaissez pas? Je me souviens l'avoir vu au restaurant. C'est exact. Ne seriez-vous pas un bol à salade? Mais non, je suis Lewis, le maître d'hôtel. Oh, quelle merveilleuse coïncidence! N'est-ce pas une merveilleuse coïncidence, Brett? Oui, c'est une merveilleuse. Vous savez, Cricket, Lewis, ne croyez surtout pas que je dis ça à cause de vous. Mais il est toujours bon, en voyage, d'apporter un bon livre afin d'éviter les conversations ennuyantes avec notre voisin de siège. Ah, vraiment? Ne me parlez pas! Taisez-vous! Taisez-vous, vous dis-je! Oh, mais c'est très efficace. Nous sommes de retour à Au secours, vous êtes laide. Pendant la pause, Madge nous a avoué qu'elle a toujours rêvé d'être une princesse dans un bal. Ne faisons pas de miracle, alors voici une boîte de bâtonnets de poissons congelés. C'est presque pareil. Passons maintenant à la partie de notre émission que nous appelons « Faisons pleurer la laide Oui, alors, à ce point-ci, Madge va nous raconter un souvenir et elle va se mettre à pleurer pendant qu'on la regarde. Madge! Oh, mais je ne sais pas quoi dire. Ouch! Elle pleure. C'est touchant. ». Parlez-nous maintenant de vos hobbies de laide. Mais je ne suis pas laide. Non, vous n'êtes pas laide, vous êtes ce qu'on appelle une déficiente esthétique, ou vous êtes amputée de beauté, ou, dans un langage de marketing, ce qu'on appelle une jolie extra light. Oh, mère. Non, elle est laide. Oui, mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, pas pour vous précisément, mais pour l'humanité en général. Il y a de l'espoir pour vivre enfin dans un monde sans guerre et sans famine. Et ça, c'est quelque chose. Bon, alors, mettons-lui du rouge à lèvres et finissons-en. Oui, parce que c'est long. Oui. Mais ça va très bien. Très, très bien, très bien. La lecture de ce passeport est fascinante. Ne me racontez pas la fin, je suis sur le point de découvrir quelle est la couleur de mes yeux. Brun? Oh! Voudriez-vous une couverture? Voici de l'ADN de brebis et des broches à tricoter. Clonez la brebis, rasez-la et tricotez-vous une couverture. 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 Non, merci. Googie Macpherson. Prête. Vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Oui, Googie fut jadis ma fiancée. Nous n'étions pas que fiancés, Brett. Vous m'avez abandonné à l'église. Googie. Et voilà qu'une folle poursuite s'engage dans ce vaste aéroplane. Vous devez vous sentir assez mal, hein? Ça doit faire mal ici. De retour à Au secours, vous êtes laide. Pendant la pause, nous avons reçu quelques courriels nous demandant pourquoi nous étions si méchantes avec Madge. Ma réponse, on s'en fout de vos courriels. Oui, pourquoi prendre... Pourquoi prendre... On enchaîne. Passons maintenant au dévoilement de la nouvelle Madge. Brenda? Eh bien oui, mère, je vous entends bien, je suis en direct à côté de vous, alors l'attention est palpable car nous allons enfin dévoiler au monde la nouvelle Madge. Et rappelons qu'après quelques secondes passées à lui appliquer du rouge à lèvres, nous allons enfin découvrir cette créature cette créature. Alors attention, dans 3, 2, 1, dévoilement. Oh, vision surprenante d'une beauté précédemment invisible qui maintenant est exposée au monde. Oh, allons à la pause car je ne sais plus quoi chanter franchement.
La transformation n'est pas si impressionnante que ça. C'est presque un flop. Flop. Cricket, lors de notre rencontre, ma relation avec Googie était terminée depuis plusieurs minutes. Vous m'avez caché son existence. Et afin d'éviter toute conversation qui pourrait mettre la situation au clair, je vais feindre de dormir. Docteur Montgomery, Googie va maintenant expliquer les mesures à suivre en cas d'urgence. Bon Dieu! Ces informations pourraient être capitales en cas d'accident. Prenons des notes. En cas d'écrasement d'avion, veuillez vous diriger vers les sorties situées dans ces directions. Où exactement? Par là. Ouf, ça me rassure. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont du plafond. Si vous êtes accompagné d'une personne ayant besoin d'aide, frappez-la. Prenez son masque, placez-le sur votre bouche et respirez profondément. Et ce masque est relié à une bonbonne d'oxygène. Il n'est relié à rien, mais ça occupe. C'est très sage. C'est très sage. Eh bien, je crois que notre émission fut un vif succès. Oui, notre collaboration m'a donné une idée, mère. J'ai une proposition à vous faire. Est-ce que tu désires te joindre à moi afin de prendre le contrôle de la Montgomery International? Comment vous avez deviné? C'est la même proposition que tout le monde fait à tout le monde depuis 2 ans. Ah bon? On attend quoi, au juste? Ben, on attend d'avoir une table, mais Louis est en vacances pour 2 semaines. Bon, eh bien, soyons belles. Oh, Googie, notre situation est un terrible malentendu. Laissez-moi vous le dire en espagnol. Oh, Googina, nostra situación esta un terrible malentendududisiki. Je ne vous ai jamais aimé. Mais pourquoi m'avoir abandonné à l'église? Pourquoi? Non, ce n'était pas une église, c'était une pépinière et je ne vous ai pas abandonné. Je reculais la voiture afin d'y charger un sac de fumier. Ne jouez pas avec les mots. Jamais je n'oublierai notre nuit de tendre passion. Ce n'était pas la nuit, c'était le matin et ce n'était pas de la tendre passion mais une profonde indifférence. Vous avez dit vouloir m'épouser. J'ai dit vouloir vous étouffer. Je vous ai donné mon cœur. Non, vous m'avez donné une chlamydia. J'étais à la cuvette et j'ai tout entendu. Cessez, Googie. Cessez, votre cœur vous a menti, moi était mien. Non, il ne l'est. Oh, ne jouez pas les hôtesses de l'air avec moi. Il y a. Cessez cette altercation, mesdames, vous mettez en péril ma paire de ski! Nos bras sont dans les airs car l'avion est à l'envers! Pensez à l'organe d'Ashley! Comme l'avion, nos bras sont sur le côté. L'avion s'écrase. J'espère que vous êtes satisfaites, mesdames! Nous allons tous mourir! Oh, bref, faites quelque chose. Si je fais quelque chose, vous n'apprendrez pas la leçon! La situation est critique. Je dois parler à Madge. Allez la chercher. Mais madame, je suis Madge. Oh non! On ne me la fait pas à moi. Je vous ordonne d'aller chercher Madge. Allez. Bien, madame. Maintenant que Brett est disparu, je peux enfin prendre le contrôle de la Montgomery International. Ah, Madge, vous voilà enfin. Oui, madame. La situation est critique. Je dois absolument communiquer avec Becky à l'aide du téléphone. Et j'aurai besoin de votre assistance pour cette délicate opération. Allez chercher l'appareil. Bien, madame. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, Madge, mais ceci n'est pas un téléphone, c'est un chapeau de matador relié à une calculatrice. Mais madame...